Bien, bonjour à tous. Je suis à la fois très heureux et un peu intimidé aussi d'être parmi vous ce matin. J'ai eu la joie de faire la connaissance des journées paysannes il y a quelques années, par différents biais d'ailleurs. D'abord grâce au rassemblement Terre d'Espérance qui a eu lieu à Châteauneuf-de-Galore il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement. 2022, voilà, merci. Et à cette occasion, vous savez, pour prendre les repas, il y a toujours une file d'attente. Et dans la file, je me suis retrouvé avec 2 jeunes femmes, membres des Journées Paysannes. Donc c'était l'occasion de découvrir cette association et ce qui s'y vit. Et puis, quelques mois plus tard, peut-être, ou à peu près la même année, Pierre-Étienne m'a invité à une rencontre d'un groupe de jeunes à Beaune, donc plutôt attaché au milieu viticole. Et donc nous avions passé une très belle soirée. Et il se trouve que depuis quelques mois, j'ai la joie de collaborer en paroisse avec le frère Emmanuel Wilhelm. Et donc il a eu la gentillesse et la délicatesse de me raconter un peu la fondation, non seulement la fondation, mais aussi la vie aujourd'hui de cette belle association. Donc vraiment grande joie. Un peu intimidé parce que je ne suis moi-même pas issu du monde paysan, enfin en tout cas là directement. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et pas qu'une admiration romantique d'ailleurs, non, vraiment, et d'autant plus dans le contexte que nous traversons et les événements récents qui nous ont montré à la fois la souffrance, l'épreuve du monde agricole et en même temps l'immense nécessité de faire droit aux paysans, quoi, voilà, pour différentes raisons, bon, sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure. Voilà, alors je me suis attaché à préparer cette intervention qui porte un titre « Portez du fruit et grandissez ». C'est une citation du livre de la Genèse, dans une traduction un peu renouvelée. Voilà, multipliez, emplissez la terre. Cette belle invitation du Seigneur au jardin de la Genèse. Et je voudrais, avec vous ce matin, entrer dans le texte du livre de la Genèse et méditer avec vous ce beau passage où le Seigneur nous invite précisément à porter du fruit. Voilà. Et je le ferai donc en relisant avec vous le premier chapitre de la Genèse principalement, et puis quelques éléments qui suivent liés également à la chute, qui éclaire aussi la situation dans laquelle nous vivons. Mais nous savons que la chute n'est pas le terme de l'histoire biblique et de l'histoire tout court, puisque nous sommes entraînés dans l'élan du ressuscité pour nous réapproprier une relation ajustée, non seulement à la création, mais les uns également à l'égard des autres et dans notre contemplation même de Dieu. Alors, je m'appuie donc sur ce verset, Genèse au premier chapitre, verset 22. Nous sommes le 5e jour. Dieu, à peine a-t-il créé les oiseaux, les poissons, les monstres marins, qu'il les bénit. Et en les bénissant, il leur dit ceci: Dieu les bénit par ses paroles, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et puis vient le 6e jour, le jour où Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux, les bestioles, et Dieu vit que cela était bon. Mais là ne s'achève pas l'œuvre de Dieu au 6e jour, puisque immédiatement après, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes.
Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Ce qui est admirable dans ces deux versets, donc qui rythment la création de Dieu au 5e jour et au 6e jour, c'est que par deux fois, donc, Dieu bénit en invitant la création, les créatures à fructifier, multiplier et emplir. Comme si finalement, et c'est là qu'apparaît le terme même de la bénédiction, comme si Dieu invitait à une croissance de vie à travers cette bénédiction. Et cette bénédiction est un motif qui apparaît ici, mais qui court dans tout le livre de la Genèse et qui se déploie même plus largement dans toute l'Écriture. Pardon. Excusez-moi de vous couper, Père. Je suis vraiment désolé. On vient de me dire que finalement, les confessions, c'est au fond et qu'il y a 3 prêtres à disposition. Je suis désolé. Donc, alors, si vous vous levez pour vous confesser, vous faites discrètement, par respect pour le conférencier. Voilà. À moins que Père Emmanuel, je le vois sortir, là. C'est dans le parc que vous allez... Non. Non, c'est au fond. Voilà. Désolé. Voilà. Non, au contraire, n'hésitez pas, hein, je ne serai pas offusqué, au contraire, je me réjouirai que vous vous précipitiez tous pour recevoir la miséricorde du Seigneur. Il peut y en avoir un 4e même, si c'est nécessaire. Bien, donc je disais que ce motif de la bénédiction qui apparaît là dans cette belle parole du Seigneur qui invite les créatures à fructifier, multiplier et emplir, se déploie donc dans tout le livre de la Genèse et plus largement encore dans toute l'Écriture. Cette bénédiction donc est manifestée par le redoublement, je vous disais, hein, de ces 3 verbes adressés donc d'abord aux poissons, et puis ensuite à toutes les bêtes et à l'homme enfin. 3 verbes, fructifier, multiplier et remplir. Fructifier dit la qualité de cette vie que le Seigneur suscite et veut susciter. Multiplier dit la quantité, et puis emplir dit l'extension de cette vie. Notons que la bénédiction ici, ces paroles de bénédiction sont adressées aux seuls êtres vivants, les animaux et l'homme. Et la finalité de cette bénédiction est précisément l'épanouissement de la vie en quantité, en qualité et en extension. Si bien que la bénédiction, au sens biblique, n'a pas grand-chose à voir avec cette idée très répandue dans le monde chrétien selon laquelle bénir signifierait dire du bien. C'est ce que nous entendons habituellement. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait juste. Bénir, benedicere, c'est plus radicalement dire bien. Pas simplement dire du bien, mais dire bien. Et donc la question ne se situe pas dans le contenu de ce qui est dit. Quand je dis du bien de telle ou telle réalité, de telle ou telle personne, je m'attache au contenu, mais il ne s'agit pas de cela, mais plutôt de la qualité et de la justesse de l'énonciation. Et c'est cela qui favorise la vie et qui lui permet de s'épanouir. Lorsque Dieu dit bien, il dit juste, il dit vrai, il dit ce qui est, et ce qui est, puisqu'il en est la source, eh bien, donne un élan de vie qui se déploie. En ce sens, je n'ai plus d'exemple précis en tête, mais vous connaissez certainement des oracles prophétiques dans l'Ancien Testament qui disent, de la part de Dieu, le mal qui va s'abattre sur Israël en raison de ses fautes. Bon. On voit ça à plusieurs reprises, puisque le peuple ne cesse de se détourner du chemin que Dieu lui trace, et donc les prophètes sont envoyés pour dire, si tu continues comme ça va mal se terminer. Voilà. Ces paroles, ces oracles prophétiques, sont-ils une bénédiction ?
Si l'on pense que bénir, c'est dire du bien, certainement pas. Mais si l'on pense que bénir, c'est dire bien, pour que la vie grandisse, pour que la vie se déploie, alors oui, ces oracles-là sont des bénédictions. Il se pourrait même que lorsque Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens, parfois dans des termes extrêmement rugueux, extrêmement sévères, eh bien le Seigneur dise bien. Et que, disant bien, il bénisse d'une manière qui peut nous surprendre, mais qui cherche toujours à nous réveiller et à réveiller la vie. La possibilité de ce que la vie se ferait un chemin à travers les méandres d'une vie parfois éprouvée. Ainsi donc, le début du livre de la Genèse relate la volonté de vie de Dieu pour tous les êtres vivants, et en particulier les humains. Un désir de vie qui se concrétise, qui se manifeste dans la bénédiction dont Dieu les comble. Donc, je vous rappelle d'abord au verset 22, s'adressant aux oiseaux, aux poissons et aux monstres marins, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et puis de nouveau au verset 28, s'adressant à l'homme, homme et femme, il les créa, il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et puis c'est encore repris au chapitre 5, verset 2, une sorte de résumé. Voici le livre de la descendance d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, hommes et femmes, il les bénit, et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Il les bénit, encore une fois, en les invitant à déployer cette vie offerte. Après la destruction de la terre, quelques chapitres plus loin, par le déluge, ce projet divin reste inchangé, même si les termes en sont un peu modifiés suite à l'apparition de la violence. Entre-temps, il y a eu la chute, je vais y revenir, et donc le Seigneur assume en quelque sorte la chute, ce choix de l'homme et de la femme de se détourner du projet initial de Dieu, de se détourner de ce projet de vie que Dieu désire pour eux. Le Seigneur l'assume, mais cela ne remet pas en cause cette dynamique de fond. Au chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Nous retrouvons exactement le même rythme de cette bénédiction. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons. Ils sont livrés entre vos mains. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect de domination. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. On se souvient que c'est avec Noé que l'humanité devient carnivore. Jusqu'à présent, elle ne mangeait que de l'herbe. Voilà. C'est ça, les plantes, les fruits. Mais avec Noé, voilà que l'humanité devient carnivore, avec cette limite quand même que Dieu fixe. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Et puis, Dieu reprend la bénédiction. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux. Oui, multipliez-vous. Donc voilà, Dieu redonne vie, Dieu bénit de nouveau, mais en assumant en quelque sorte cette violence qui s'est exprimée et qui, nous le savons, va continuer d'entamer en quelque sorte le projet divin, mais sans jamais le réduire à néant. Alors, quelle est-elle précisément cette violence dont il est question ici ? En réalité, plus que la violence, c'est la convoitise humaine qui menace et qui constitue, disons, la véritable menace. Au motif de la bénédiction va surgir le motif de la malédiction, toujours dans le livre de la Genèse.
La première malédiction prononcée frappe le serpent. Au chapitre 3 de la Genèse, au verset 14. Alors le Seigneur dit au serpent, après que le serpent a, par un stratagème que vous connaissez par cœur, réussi à détourner donc Adam et Ève de l'alliance divine. Donc le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Voilà. Tandis que Dieu bénissait les créatures, voilà qu'une créature est désormais maudite. Dans la logique du récit ici de la Genèse, le serpent incarne en fait la convoitise. Qu'est-ce que c'est que la convoitise ? C'est sans doute ce désir ancré désormais dans le cœur humain qui refuse la limite et qui focalise tout sur cette limite figurée dans le livre de la Genèse par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous vous souvenez, le serpent s'approchant de la femme, puis commençant à détourner la vérité. Alors comme ça, vous ne pouvez manger aucun fruit des arbres du jardin. Alors la femme qui n'est pas sotte, évidemment, dit si, on peut manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, mais pas de celui-là. Et donc le serpent, en fait, peu à peu hypnotise, si j'ose dire, la femme pour lui porter toute son attention sur la limite et pour l'inviter à faire sauter cette limite. Et en instillant en elle quelque chose de l'ordre de la jalousie à l'égard de Dieu qui finalement ne serait peut-être pas aussi bon qu'il prétend l'être. Est-ce que Dieu est véritablement celui qui bénit ou est-ce qu'il ne serait pas celui qui nous empêche de nous déployer dans la vie ? Celui qui fait obstacle à une vie plus belle encore. Vous voyez, ce mécanisme terrible. Et finalement, dans le cœur de la femme et de l'homme, très vite, vont pousser ces mauvaises plantes de la jalousie qui induit que ce bien me fait mal parce qu'il est tien. Voilà. L'arbre de la connaissance du bien et du mal me fait mal parce qu'il appartient à Dieu et que j'imagine qu'appartenant à Dieu, il ne m'appartient pas. Voilà la jalousie. Et c'est terrible ça. C'est terrible parce que imaginez que Dieu a tout créé dans la bonté, imaginez qu'un bien puisse faire mal. C'est tordu, quoi. Voilà. C'est tordu. Et c'est bien cette torsion-là qui va précipiter la chute. Finalement, l'homme et la femme oublient tout ce qu'ils ont reçu au point de ne voir plus que ce qui leur manque. Et considérant que ce qui leur manque est un bien qui leur fait mal. Alors, ça, nous le contemplons en quelque sorte dans le livre de la Genèse, mais cette réalité-là, malheureusement, elle est, comme je vous le disais, inscrite dans le cœur de l'homme depuis les origines. Alors, nous voyons bien à quel point très vite nous nous situons par rapport aux personnes et par rapport aux choses comme des propriétaires dominants qui cherchent à accaparer, comme si voilà, le bien que représentent les réalités qui m'entourent me font mal parce qu'elles ne m'appartiennent pas parfaitement. Et donc je vais chercher à les accaparer pour combler de manière illusoire ou fantasmée ce manque. Parfois on entend dire que aimer, c'est s'attacher pour combler un manque. Mais certainement pas. Certainement pas. Aimer, ce n'est jamais chercher à combler un manque. Aimer, c'est au contraire accueillir une abondance et offrir cette abondance.
Tandis que la jalousie me fait croire que m'emparer de cet objet comblera mon être. Le Seigneur a donc raison, si j'ose dire, enfin qui suis-je pour dire que le Seigneur a raison, mais en tout cas de déclarer le serpent maudit, ce serpent de la convoitise, et de dénoncer en lui un germe de mort qui fait obstacle au désir de vie qui est au cœur de la bénédiction que Dieu adresse à la création tout entière. Voilà en quoi le serpent est maudit. Il porte en lui ce germe de mort. Et quant à l'homme qui s'est laissé entraîner par la convoitise de la femme et par le stratagème du serpent, eh bien, il connaît la malédiction, lui aussi. Chapitre 3, verset 17, dans le livre de la Genèse. Dieu dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et de lui-même il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs, à la sueur de ton visage tu gagneras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » Nous avons entendu cela au mercredi des cendres. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Ce qui est frappant ici, c'est que le péché de l'homme entraîne une malédiction comme par rebond. C'est le sol qui est maudit. Le péché de l'homme, finalement, a un impact considérable sur la création tout entière. Et c'est là que nous voyons à quel point, lorsque le péché s'insinue, de cette manière-là, toutes nos relations sont brisées et abîmées. La relation à Dieu, évidemment, la relation entre l'homme et la femme, évidemment, et la relation de l'homme et de la femme à la création. Le sol se trouve maudit, non pas de lui-même, mais à cause de la malédiction qui pèse désormais sur l'homme et la femme. À quel moment est-ce que, dans le livre de la Genèse, il est explicitement dit que l'homme est maudit? Un peu plus loin, le premier être humain que le Seigneur déclare maudit, c'est... Bravo, vous suivez, hein. Caïn. Caïn qui a assassiné Abel et a affirmé ne pas savoir où est son frère. En ce sens, Dieu ne maudit pas Caïn comme Dieu bénirait et bénit l'humanité. Je veux dire par là que Dieu ne maudit pas au sens où il lance une malédiction, il constate et déclare que telle personne, ici Caïn, est marquée par la mort, porte ce germe de mort. Et donc la parole de Dieu n'est pas performative, à la manière de la bénédiction, c'est-à-dire une parole qui fait ce qu'elle dit. Lorsque Dieu bénit, eh bien, la bénédiction produit son fruit. Ici, la malédiction est une parole constatative. Dieu constate qu'il y a en Caïn un germe de mort. Et ce germe de mort a été introduit, là aussi, par la convoitise, là aussi par la jalousie. Caïn a le sentiment de ne pas avoir été agréé dans son offrande, tandis que Abel, lui, l'a été. Encore une fois, cette jalousie par laquelle Caïn considère que ce bien me fait mal parce qu'il est tien. Et Caïn se met à souffrir d'être privé de ce dont Abel jouit. Alors le Seigneur lui dit que l'avidité comme un animal est tapie en lui, mais qu'il est capable de la dominer, moyennant quoi il évitera l'échec qui le guette. Voilà donc les premiers chapitres de la Genèse qui introduisent donc ce motif de la bénédiction en lien avec ce qui lui fait obstacle, à savoir la convoitise. Celle-ci est du côté de la mort et de la violence. Qu'est-ce que produit finalement la convoitise dans nos relations? Ce qu'elle produit, c'est cette considération que l'autre, finalement, devient un objet convoité.
Et encore une fois, nous pouvons le dire de l'autre, c'est-à-dire des personnes qui nous entourent, mais de l'autre, à savoir les biens de la création elle-même. Dans le désir de celui qui convoite, l'autre ne sera jamais perçu comme un sujet, comme un partenaire. Et c'est parce que l'autre est sacrifié que la convoitise empoisonne à la racine toute relation juste et interdit cet épanouissement de vie que l'on était en droit d'attendre. Alors, je voudrais à partir de là revenir sur le thème de la domination, qui est le fruit de la convoitise. Et pour cela, repartir peut-être d'une citation du pape François dans Laudato Si, au numéro 67. « Nous ne sommes pas Dieu, dit le pape François. La terre nous précède et nous a été donnée. » Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne. Il a été dit qu'à partir du récit de la Genèse qui invite à dominer la terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible, bien sûr. Et le pape François d'inviter à relire les premiers chapitres du livre de la Genèse dans leur contexte et de se souvenir que le Seigneur invite l'humanité à cultiver et garder le jardin du monde. Cultiver et garder précisément pour favoriser la vie, pour faire grandir et fructifier. Je voudrais revenir brièvement sur ces deux termes. Travailler et garder. Nous trouvons cette invitation dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Et le Seigneur donna à l'homme cet ordre, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je m'attache donc à cette mission que Dieu confie à l'Adam, à savoir travailler et garder. Travailler d'abord, dit le pape François, c'est cultiver, labourer, défricher. Et on pourrait peut-être être précis encore en reprenant le terme hébreu. Travailler, c'est abad, qui nous indique que ce travail n'est pas n'importe quel travail, parce que la terre n'est pas un matériau dont on dispose simplement, mais un bien, un don, et un bien dont nous provenons. L'homme est invité à travailler ce dont nous avons été tirés, à savoir la terre. Dans le récit de la fabrication de l'homme au livre de la Genèse, il prend de la poussière de la terre, il fait une forme, et puis il souffle la vie, et voilà que la terre prend non seulement forme, mais vie, en Adam. Donc ce travail est celui d'un bien dont nous provenons nous-mêmes. Et par ailleurs, le livre de la Genèse manifeste qu'il y a une force dans la terre, elle n'est pas inerte, vous savez tout ça bien mieux que moi, elle a une force intérieure et elle fait pousser les plantes. Et à partir du moment où la terre, où le sol est maudit, cette force-là disparaît, il y a comme une dévitalisation de la terre elle-même. Donc, abad, c'est travailler, mais voilà, au sens d'un travail respectueux d'un bien que nous recevons. Travailler, toujours à partir de cette racine hébraïque, c'est aussi servir, parce que le travail n'est pas une emprise, mais un service. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, verset 13, « Assurément, si vous écoutez bien mes commandements, ce que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors oui, vous goûterez la vie. » Et le servez, c'est le même terme ici.
Et puis il y a encore une tonalité plus religieuse de ce même verbe, à savoir rendre un culte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 12, Dieu répondit à Moïse, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » C'est toujours le même mot, le même verbe. Si bien que là encore, nous percevons à quel point cette domination vertueuse qui permet à la vie de se déployer a quelque chose à voir avec un service et même un service religieux, un service divin. Et puis l'autre terme, c'est garder. Garder, dit le pape François, signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Alors en hébreu, c'est le verbe, la racine shamar, qui a donné shomer. Dieu est le shomer d'Israël, le gardien d'Israël. Shamar, c'est donc garder. Et en même temps que le Seigneur invite à garder le jardin, le Seigneur posera la question juste après le meurtre d'Abel, à Caïn précisément, « Où est ton frère ?» Et Caïn répondra, « Suis-je le shomer de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Là encore cette relation merveilleuse de l'homme et de la création, qu'il s'agit de garder. Nous devons prendre soin, peut-être même au même niveau de ce que le Seigneur nous offre dans sa bénédiction et de nos frères. Garder, c'est également garder l'alliance. Genèse au chapitre 17, verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi tu observeras mon alliance, tu garderas mon alliance. » Shamar. « Toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Et puis garder, c'est également le verbe qui apparaît au sujet de l'arbre de vie, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 24. Le Seigneur expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Garder l'accès de l'arbre de vie. Là, il y a une double lecture. On peut penser que les kéroubim sont là pour empêcher d'accéder à l'arbre. Je préfère penser que les kéroubim sont là pour garder l'accès ouvert. Pour garder l'accès ouvert, pour empêcher sans doute le serpent de venir prendre possession de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais surtout pour que l'accès soit ouvert et qu'un jour, eh bien, nous puissions retrouver la joie de cette vie en alliance avec le Seigneur et une création restaurée. Cela implique, poursuit le pape François, une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Voilà ce qui favorise la vie et la fait grandir. Chaque communauté, dit le pape, peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder. Car en définitive, ô Seigneur est la terre. À lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. La terre, dit le livre du Lévitique, ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, dit Dieu, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Des hôtes très, très estimés, très estimables, mais des hôtes. Voilà. Alors ce dernier point me permet de poursuivre pour justement nous mettre sous le regard de cette bénédiction divine. Nous souvenir précisément que à Dieu appartient la terre et que nous ne sommes pas, comme certaines représentations peuvent le laisser penser, nous, hommes, au sommet de la création. C'est une lecture habituelle du livre de la Genèse, où donc on décline comme ça la création jour après jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, et puis au sixième jour, voilà le couronnement, l'homme et la femme, à qui Dieu confie la création, en leur demandant de soumettre et de dominer.
Et une compréhension un peu rapide laisse penser que, voilà, là, nous sommes arrivés au bout du bout, c'est le sommet, c'est le couronnement. À la fine pointe, il y a l'homme et la femme. Et puis, alors vous me direz, mais il y a le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est précisément le jour où Dieu semble se retirer pour laisser à l'homme le plein exercice de cette domination. Ça peut parfois traîner un peu dans nos esprits, cette représentation-là. Et eh bien, elle n'est pas juste, ou pas tout à fait juste. Oui, bien sûr, la création est comme disposée pour permettre à l'homme et la femme de grandir, de fructifier, mais non pas sans la création d'abord. Et par ailleurs, il faut relire ce que Dieu accomplit le 7e jour. Dieu ne fait pas rien le 7e jour. Il fait 2 choses. Il bénit et il sanctifie. On peut relire au chapitre 1er, verset... Non, pardon. Chapitre 2, les tout premiers versets du chapitre 2. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Donc au sommet de la création, il n'y a pas l'homme, il y a Dieu. Dieu qui bénit et qui sanctifie. Ça permet de remettre un petit peu les éléments à leur place. C'est précisément l'analyse que fait un théologien qui s'appelle Moltmann, que vous connaissez peut-être. Peut-être certains ont lu Jürgen Moltmann en allemand dans le texte, non? Non. Moi non plus d'ailleurs, mais j'ai lu un petit livre passionnant d'Isabelle Morel, qui travaille à Paris, à l'Institut de catéchèse, et qui a écrit un petit livre très intéressant, Transmettre la foi en temps de crise. Alors, elle décline plusieurs crises, dont la crise écologique. Voilà. Et là, elle s'interroge justement sur la signification de cette domination dont nous parle le livre de la Genèse, qui semble entraver la vie, qui semble nous ratatiner plutôt que de nous déployer. Et elle illustre son propos par une citation donc, de Jürgen Moltmann, donc un théologien, qui dit cela. « L'être humain existe seulement parce que toutes les autres créatures existent. » C'est tout simple, mais effectivement, la Terre n'a pas besoin de l'homme pour exister. Les plantes n'ont pas besoin de l'homme pour exister, les animaux non plus. En revanche, l'homme a besoin et des animaux, et des plantes, et de la terre, et de la mer, et de l'air pour exister. Alors là, peut-être que quelques spécialistes me diront « Ah mais si, quand même, les végétaux ont besoin des animaux pour exister, pour la pollinisation, c'est bien qu'il y ait des abeilles. » C'est vrai, il y a des interactions plus complexes. Mais il n'en reste pas moins que voilà, chaque degré a son existence propre. En revanche, l'homme, sans tous les degrés qui le précèdent, n'existe pas, quoi. Enfin, ne peut pas vivre. Il s'ensuit, poursuit Moltmann, qu'on ne peut pas considérer l'être humain comme le roi tout-puissant de la terre ou comme un jardinier solitaire en face de toutes les autres créatures. L'être humain est d'abord une créature dans la grande communauté de la création de Dieu. Ça, c'est admirable. Une créature dans la grande communauté de la création de Dieu. Voilà. Bien sûr, l'homme n'est pas tout à fait équivalent à l'animal, ni aux plantes, ni au règne minéral, mais il fait partie de ce grand concert de la création. Il a une place là spécifique, béni par Dieu pour grandir et fructifier. Avec Moltmann, Isabelle Morel cite un autre théologien, plus contemporain, enfin, professeur à Lyon, Fabien Revol, qui lui aussi réfléchit à cette notion de domination un peu tordue qui
semble faire échec à la bénédiction divine. Et Fabien Revol, lui, s'appuie sur ce verset de la Genèse, au premier chapitre que nous avons entendu, où il nous est rappelé que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Si bien que soumettre et dominer, bénir aussi, c'est la tâche de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc comment est-ce que Dieu bénit? Comment est-ce que Dieu domine? Comment est-ce que Dieu soumet? Et en Jésus-Christ, eh bien nous découvrons le visage d'un Dieu qui domine les puissances du mal, mais qui rétablit chaque chose à sa place. Si l'être humain, dit Fabien Revol, créé à l'image de Dieu, veut prendre au sérieux le commandement à la domination de la création, il doit prendre exemple sur le Christ pour être à la ressemblance de Dieu, en imitant l'image parfaite du Père qu'est le Fils. Dominer la création, c'est l'administrer selon l'amour même de Dieu pour ses créatures. Selon l'amour même de Dieu pour ses créatures. Avec un infini respect, une immense estime, et avec aussi cette capacité de bénir à notre tour comme Dieu bénit. Je conclus, et puis nous aurons un temps d'échange ensuite si vous le souhaitez, ou de réaction. Je repensais ce matin, en relisant mes notes, à cette très belle exhortation de notre Seigneur dans l'Évangile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est probable que, justement, reconnaître que nous avons reçu gratuitement, c'est faire obstacle à la convoitise. Et c'est rétablir la possibilité de la bénédiction. Et rétablissant la possibilité de la bénédiction, c'est grandir et fructifier sous le regard du Seigneur. Il y a une relation intime entre le fait de donner gratuitement, de se donner et de grandir et de fructifier. À l'inverse, lorsque nous cherchons à accaparer, lorsque nous entrons dans ce régime morbide de la jalousie et de la convoitise, alors nous éteignons, pire même, nous stérilisons toutes les relations avec Dieu, entre nous et avec la création elle-même. Alors voilà, appelons inlassablement sur nous la bénédiction du Seigneur afin de porter du fruit et de grandir. Merci.